Mais on pensait nous consoler. Quelqu'un prévu qu'il était le coup sur lequel il est succombé. Le comte Lavalette est mort plein de jus. À la 61e année de son âge, entouré de sa famille, au milieu des larmes de ses amis, sur le Paris en 1815, sous le glaïeu politique qui moissonna tant d'autres victimes, c'était en 15 années de son existence tranchée d'un seul coup. Non les plus heureuses sans doute, mais également l'attente et quelle funérailles! Un échafaud, une place publique, une charrette de mort transportant un corps mutilé. Et après les clameurs de la grève, la solitude des clameurs. Mais la victime échappe. L'exil la défend contre la mort. Insensiblement, les passions s'écarment, la fureur des sentiments s'apaise. Alors, un premier souffle. Tout cet échafaudage de cinglantes procédures s'écroule. La justice du souverain déchire une page funeste. L'homme de bien reprend sa place et se règne sous le même ciel qu'il brille. Puis ses accusateurs et ses juges. Et quand ce dernière heure est venue, son âme quitte la terre entre les caresses et les bénédictions de ses enfants, la religion l'accueille, la patrie lui rend des honneurs, ses compagnons de tous les temps, ses amis de toutes les opinions s'empressant autour de sa dépouille. Les saluts des braves retentissent sur son cercueil et le renommée répète à la France les adieux de l'amitié man des condamnés politiques de tous les partis frappés de la foudre au fond de la tempête qui le destin de la Valette vous console. Vous êtes tous réhabilités dans sa personne. Mémoire et souvenirs des contes de la Valette, chapitre 1er. Je suis né à Paris en 1769. Mon père, dont l'éducation avait été faite avec soin, à qui on sentait tous les avantages, veillait sur la mienne avec une application constante. J'entrais tard au collège parce que ma santé était très faible. J'en sortis en 1788, après y avoir travaillé pendant 8 ans à me chercher la mémoire de la latin que je n'ai jamais bien su et des grecs que j'ai complètement oublié. Je vais pour confesseur un excellent homme, mais qui me chauffa la tête pour préserver mes mœurs et me mit entre les mains beaucoup de livres de piété et il se plaisait à me faire prendre par cœur des auteurs sacrés. J'ai pris un tel goût pour les sermons des Massillons et pour les oraisons funèbres des Bossuet que ma vocation pour l'état ecclésiastique me parut décidée. Je tourmentais ma famille et je ne donne l'autorisation de commencer mon cours de théologie, mais la première année suffit pour me dégoûter. Cette méthode d'augmentation exprimée en mauvais latin et s'émanie de vouloir sans cesse prouver le pour et le contre, et de ne présenter aucune idée fixe sur quoi que ce soit, me firont prendre une aversion à cette étude. Je ne pouvais concevoir comment on avait besoin de tout ce fatras pour arriver à l'éloquence de la chair. Je me décidai donc à entrer dans la carrière du barreau. Mon père vit avec plaisir ce changement dans mes idées, et il fut décidé que je travaillerais chez un notaire et ensuite chez un procureur. La besogne du notaire m'ennuya plus encore que la théologie. J'y restai cependant près d'un an. Les praticiens m'ouvrirent ensuite son étude. Heureusement, c'était un homme d'esprit appelé Démanché. Il aimait de sa profession que les bénéfices qu'elle lui rendait. Il avait une bibliothèque nombreuse et choisie, et comme je ne lui étais point à charge, il me laissait passer mon temps au milieu de ses livres. J'ai fait de bonnes lectures
et j'ai pris pour la littérature un goût qui ne s'est point affaibli. Je m'attachais particulièrement à l'histoire de France, dont je n'avais aucune idée. Les systèmes d'instruction étaient étranges alors. Des milliers de jeunes gens abandonnant tous les ans les collèges après leurs études terminées, la tête remplie de maximes républicaines, l'esprit échauffé de toutes les vertus qui ont brillé dans les anciennes républiques, pénétrés d'une profonde méprise pour les gouvernements monarchiques, et cependant flétri d'une ignorance honteuse sur l'histoire de la patrie. Le nom d'Henri IV ne nous a pas été prononcé une seule fois pendant mes 8 années d'études, et je l'avoue, j'ignorais encore 17 ans à quelle époque et comment s'était établie la maison de Bourbon sur le trône.